Bonjour à tous. Ce qui va nous préoccuper évidemment aujourd'hui, c'est cette fête si différente de toutes les autres, si grande et si belle, qui est maintenant parmi nous, la fête de Pessah. Pessah. Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. C'est ainsi que la qualifient nos textes. Le temps de notre liberté, qui est un temps très fort, qui a d'ailleurs été dans ce sens-là organisé par nos sages. Ainsi, les 2 premiers soirs de Pessah en dehors d'Israël, le premier au moins en Israël, nous célébrons le Seder. Cette cérémonie, ce grand repas familial, entouré de rites, pénétré de symboles, où nous racontons tout ce que nos ancêtres ont vécu, mais que nous continuons de vivre d'année en année à l'occasion de cette fête. La sortie d'Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, enfin notre liberté gagnée. Nous allons nous arrêter, si vous le voulez bien, sur un point. Au tout début de la Haggadah, au tout début du texte que nous disons au soir du Seder, bien nous voyons apparaître 4 fils. Dans cet ordre-là, le Chacham, le sage, le Racha, le méchant, le Tam, ce que l'on traduit habituellement par naïf, et le She'eino Yodea Lishol, celui qui ne sait pas poser de questions. Ils sont ainsi l'un après l'autre à table. Et puis chacun y va de sa question auprès du Père qui est là pour leur répondre. C'est son travail le soir du Seder à Pessah. Il faut que chacun sache, que chacun comprenne l'importance du moment qu'il vit. Le Chacham est, comme son nom l'indique, un sage. Attention, si la Torah le désigne comme un sage, c'est parce qu'il l'est vraiment. Ce n'est pas une manière de l'appeler, ce n'est pas simplement une qualité particulière qu'on veut célébrer chez lui ou espérer en lui. Non, il est sage, il détient la sagesse. Et voilà qu'il est assis à côté du rachat, à côté du méchant, du mauvais, celui aussi qui correspond bien à son nom, le mauvais, éloigné de toute préoccupation divine. À tel point d'ailleurs que la question qu'il va poser, ce sera qu'est-ce que c'est que ce service-là? Pour vous, je ne suis pas concerné. Et voilà qu'il est à côté du Chacham. Nos commentateurs interrogent. On aurait dû mettre les 4 fils dans un ordre plus logique. Peut-être un ordre de sainteté. En premier, le sage. Puis ensuite, on aurait mis le naïf. Puis celui qui ne sait pas poser de questions. Et en tout dernier, le méchant, le rachat. Pourquoi avoir interverti cet ordre? Alors, d'autant plus qu'en réalité, puisque nous savons que chacun correspond à un degré spirituel, et chacun correspond à un des verres de vin de la Haggadah, un des verres de vin que nous buvons pendant la durée du Seder. Il y en a 4. Le rachat placé en 2e position correspond donc au 2e verre de vin que nous consommons le soir du Seder. Le 2e verre de vin. Mais cela veut dire celui sur lequel nous allons dire tout le récit de la sortie d'Égypte, littéralement toute la Haggadah. Le 3e sera pris après le repas et le dernier tout à fait à la fin. Autrement dit, l'essentiel de la soirée se passe sur un verre de vin qui correspond au rachat. Mais pourquoi donc? Pourquoi est-il placé à cet endroit-là? La logique ne s'y retrouve pas. Eh bien, détrompons-nous. En réalité, le rachat a une grande qualité, nous disent nos commentateurs. Il est venu à la table du Seder. Il est présent. Alors on le met à côté du Chacham, à côté du sage, parce que finalement, pour pouvoir répondre à l'attente du rachat, à l'attente de cet enfant qui est là, de ce fils qui est là, eh bien pour cela, il faut au moins la connaissance du Chacham. Hélas, il n'y a que 4 fils présent à la table du Seder. Oui, on a beaucoup parlé du rachat, mais le voilà entre de bonnes mains, on peut conserver espoir. Certes, il a des questions un peu provocantes, mais on saura lui répondre, au point que le Père il dira dans le texte, ce service-là, pour vous, pour nous, pas pour toi donc. Et de lui répondre, mais si toi tu avais été là-bas en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Et nos sages d'insister, oui, en Égypte, il n'aurait pas été libéré. Mais maintenant que nous en sommes sortis,
mais il peut être libre comme nous le soir de Pessah, le soir du Seder. Oui, véritablement, son installation à côté du Chacham est pertinente. Mais il y a un fils qui n'est pas au Seder. Le cinquième, nous dit-on. Oui, un cinquième fils. Celui qui ne vient même plus poser les questions. Celui pour qui tout cela représente si peu qu'il ne s'est même pas donné la peine de se déplacer, ni de préparer des questions provocantes. Celui qui ne s'intéresse déjà plus à rien. Alors, le soir du Seder, nous pensons tous à cela, que finalement, ce cinquième fils-là doit avoir également sa place parmi nous, à cette merveilleuse liberté que Dieu nous a donnée. Tout le monde doit prendre part. Personne ne doit en être exclu. Oui, la sortie d'Égypte, c'est chaque jour. Oui, nous sommes des hommes libres chaque jour. Et aucun d'entre nous ne peut échapper à cette liberté éternelle. Au revoir à tous.